Certaines personnes qui voudraient faire les tours au culte des ancêtres, parmi les points forts qu'ils ont pour pointer du doigt le christianisme, ils disent que le christianisme c'est la religion de l'homme blanc. Le christianisme c'est la religion du missionnaire colonial. Le missionnaire qui est venu pour nous dire que pour être heureux, vous devez vous décharger de ce que vous avez. Alors aujourd'hui, pour ces personnes qui combattent le christianisme, pour ces personnes qui veulent dénigrer le christianisme, parmi des points qui touchent, parmi des points qui leur sont importants, c'est qu'ils aiment aussi un peu parler de la religion comme étant cette bête qui a servi, qui a aidé l'homme blanc à pouvoir endormir l'Afrique. Alors, je ne suis pas là pour faire une apologie par rapport à leurs enseignements, mais j'aimerais ce soir rester purement dans le contexte de la thématique qui a été énoncée, de parler sur la richesse, parler sur l'argent, parler sur la monnaie. Alléluia. Lorsqu'aujourd'hui on dit être riche, lorsqu'aujourd'hui on dit quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est grand, vous devez savoir que quand on prend la notion de la loi de la première mention, quand on étudie la Bible, quand on étudie un concept, quand on étudie un terme dans la Bible, il y a ce qu'on appelle, pour comprendre mieux un texte. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des concepts et il y a des sujets. Alléluia. Le péché est un concept, mais le vol est un sujet. Le péché est un concept, la désobéissance est un sujet. Je peux désobéir aux parents sans péché. Alléluia. Par exemple, on parle du salut. Quand on dit le salut aujourd'hui, le salut, ce n'est pas un sujet, c'est un concept. Quand on parle d'un concept, c'est un concept peut englober plusieurs sujets. Si on va parler du salut aujourd'hui, par exemple, comment sont sauvés ou comment seront sauvés nos ancêtres qui ont vécu avant d'avoir entendu l'évangile. Comment seront jugés ou comment seront sauvés ces Chinois qui est né dans un milieu purement hindouiste où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Comment sera sauvé ou comment sera jugé cet Indien qui est né quelque part où il n'y a pas, où on ne parle pas de l'évangile, on ne parle pas de Jésus. Est-ce que parce que ces personnes n'ont jamais entendu parler de Christ, ils seront en enfer? Voyez-vous un peu. C'est-à-dire ce type de questions sont des questions qui sont résolues ou réservées dans le concept de ce qu'on appelle la sotériologie ou le domaine qui touche le salut. Et donc, quand on veut parler de la richesse et qu'on prend on va dans l'ordre de la première mention, c'est-à-dire que nous allons aller chercher où est-ce que pour la première fois on a parlé de la richesse, et là nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 12. Je vais solliciter la lecture de quelqu'un qui lit bien et rapidement, parce que c'est un enseignement, avant qu'on puisse aussi y pouvoir après. Donc il y aura des textes qui vont intervenir. Alors quand vous prenez Genèse 4, verset 12, c'est pour la première fois que dans la Bible on parle de la richesse. Et le mot richesse là-bas qui est utilisé, c'est le mot koark. Koark n'est pas l'abondance des biens matériels. Koark n'est pas le fait d'avoir un compte mondial qui est rempli. Koark, c'est tout simplement la puissance. Pour la première fois quand on parle de la richesse dans la Bible, le mot utilisé est un mot qui parle d'être puissant. Et là, on ne parle pas de la richesse de la monnaie, de la richesse des biens matériaux. Là, on parle de la richesse de la terre, c'est-à-dire de la puissance de la terre. Alléluia. C'est-à-dire que quand on parle de la richesse, pour la première fois, c'est-à-dire celui qui est riche, autrement dit, qui est riche est synonyme à être comment? À être puissant. C'est-à-dire que quand on est riche, on est puissant. Mais tirez attention, la puissance n'est pas le synonyme du pouvoir. Je peux être puissant mais ne pas avoir le pouvoir. Moïse Katumbi, à l'argent, il avait la puissance, mais quand il avait le pouvoir, ainsi l'homme qui était puissant avec l'argent pouvait quitter le pays. Parce que celui qui avait le pouvoir avait la capacité de régner sur l'argent et sa puissance. Donc, la puissance que l'argent donne, la puissance que la richesse donne, n'est pas une puissance qui est finale. Je peux être riche et puissant, mais cela ne signifie pas que je vais au-dessus de l'autre. Nous avons un cas typique de R. Kelly, un homme qui avait des millions, qui avait de l'argent, qui était puissant, mais aujourd'hui en prison. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'argent, le fait d'être puissant par la richesse, n'est pas le source de tout ce que je dois chercher.
Donc la première connotation, le premier mot, la première fois qu'on parle de la richesse dans la Bible, on parlait du fait d'être puissant. C'est-à-dire celui qui est riche, bibliquement parlant, il est comment? Puissant. Et donc ce soir, nous sommes là, n'est-ce pas, pour faire un don de puissance. Alléluia. D'où vient, quand on parle aujourd'hui de richesse, certainement que tout le monde pense à quoi? Quand je dis être riche, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'argent. Mais est-ce qu'au début, l'argent existait? Est-ce qu'au début, depuis la nuit des temps, est-ce que ce qui faisait, n'est-ce pas, notion de la richesse, est-ce que c'était l'argent? Alléluia. Amen. Alors, il y a une sagesse qui est très populaire, qui est répandue. Les gens parlent de la notion on appelle ça le troc. Hein, T-R-O-C. Alors le troc, c'est quoi? Le troc, c'est le fait de j'ai un objet, j'ai un stylo, j'ai besoin d'un cahier, qu'est-ce que je fais? Je vais donner au docteur Krinovic mon stylo et lui va me donner son cahier. Alors on dit que non, avant à l'époque, les gens vivaient des échanges. Mais cette sagesse, quoi qu'elle soit répandue, elle est fausse. Vous imaginez, j'ai besoin de la farine, alors j'ai besoin de la farine et moi j'ai le poisson salé, je dois aller frapper chez tous mes voisins pour leur demander qui ont assez de farine. Et si moi j'ai besoin de farine, il faut que eux puissent aussi avoir besoin de quoi? Du poisson salé. Parce que pour faire l'échange, il faut que mon interlocuteur puisse avoir besoin de la chose que moi je possède. Donc il faut que je puisse faire un tout. Est-ce que nous avons besoin de la poisson salée? Est-ce que nous avons besoin de ça? On dit non, on n'a pas besoin de ça. Vous allez frapper encore ailleurs. Alors, c'est un peu. C'est populaire, mais c'est pas vrai. Le premier principe d'échange qui a existé, c'était le principe des crédits. C'est-à-dire, on pouvait donner un crédit d'animaux, on pouvait donner un crédit de biens, ou on pouvait donner un crédit des services. Et c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, tu as besoin d'avoir une. Vous vous rappelez de l'histoire de cette femme qui était veuve, qui allait demander des vases aux voisins. Vous voyez cette histoire, par exemple, c'est-à-dire, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin d'une vase. Alors, quand je vais aller demander la vase, eh bien, on ne me donne pas la vase gratuitement. C'est vrai que je prends la vase, je vais l'utiliser, mais le lendemain, demain, quand j'aurai aussi besoin de quelque chose, je vais devoir payer ce crédit. Et donc là, il y avait un langage de confiance. En fait, l'argent, c'est tout simplement le vocabulaire où l'argent, c'est le langage des échanges. L'argent n'est pas la richesse. L'argent, c'est le langage que nous employons pour échanger. À quoi sert l'argent? L'argent sert à avoir un pain. L'argent sert à avoir un véhicule. L'argent sert à avoir un transport. C'est-à-dire, je veux échanger les services de quelqu'un, je veux lui parler en langage monétaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand on parlait, aujourd'hui, quand on parle de l'argent, on doit comprendre que l'argent, c'est un langage d'échange. Alors, c'était avant, je crois que mon micro est en train de bégayer. Alors, avant, c'était ce système-là. Donc, c'était d'abord le principe des crédits. Les principes des crédits, et au fur et à mesure que le temps va évoluer, c'est seulement en 700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 7 siècles avant Jésus, que les empereurs de Rome, on va maintenant créer l'argent métallique. Vous voyez, ça fallait comment voilà, et pas. Voilà. C'est-à-dire, c'est en 700 qu'on va créer l'argent métallique. Maintenant, comment est-ce que l'Empire romain, comment ont-ils fait pour imposer ce qu'on appelle la monnaie partout au monde? Vous savez, Rome, pour ceux qui ont fait littéraire, les Romains étaient un peuple qui était d'abord administratif. Et aussi, c'était un peuple qui était conquérant. Pour nous qui avons aimé les dessins animés, il y a le Astérix et Obélix. Vous voyez, ils sont tout le temps en guerre avec l'armée romaine. Et c'est quelque chose qui est inspiré d'une histoire vraie, pas qu'il y a aussi des histoires un peu
qu'on mélange, mais quand même au départ, ça a vraiment existé quand les Romains sont arrivés en France. À la nouvelle France, ils ont trouvé des Gaulois qui vont les résister. Et la France c'est la France qui va aussi résister face à l'expansion de l'islam. Quand l'islam est en train de se répandre en Europe, la France est celle qui va aussi abriter beaucoup de juifs lorsque Adolf Hitler était en train de les tuer, parce que la France que nous connaissons aujourd'hui et ce que nous connaissons dans la Bible comme étant on appelle comme encore Sarepta. C'est en France que le prophète Élie va aller se réfugier pour être délivré de la famine. Donc la France a un peu quand même un côté prophétique en ce qui concerne l'histoire du réveil et l'histoire de l'humanité qui est en train de venir. C'est notre sujet qu'on pourra voir après. Certainement pas après aujourd'hui, mais après maintenant beaucoup de jours. Alléluia. Alors, donc, quand ils étaient un empire conquérant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'argent monétaire, on va créer la monnaie métallique, et on donnait cela aux soldats. Quand les soldats romains arrivaient quelque part et qu'ils avaient conquis la guerre, ils commençaient à donner ces monnaies métalliques aux populations, aux marchands, aux gens, afin de payer avec des choses, et aussi ils devaient payer avec l'impôt. Si tu ne payes pas, si tu refuses la monnaie, ce n'est pas un problème, d'accord. Mais si tu ne payes pas l'impôt, tu auras un problème avec quoi? Avec l'État. Alors, les gens étaient donc obligés de faire quoi? De se plier à cela, parce qu'il fallait payer l'impôt. Alors, comme je dois payer l'impôt, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé d'adopter la monnaie métallique que les soldats romains donnaient. Ainsi, la monnaie va être donc une invention de la classe politique afin de d'assujettir le peuple et qu'il gagne en richesse sans pour autant travailler. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui avec IGF, quand on arrête les gens, ils estorquent le fonds de quoi? Dans les trésors publics. Vous savez, quand tu es politicien, tu ne vas pas dans une entreprise, tu ne vas pas quelque part, mais tu as quand même l'argent. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est une invention de la classe politique qui permet au peuple de travailler pour eux. C'est-à-dire qu'eux devaient faire circuler cet argent, cette monnaie métallique, dans les affaires, dans le travail, en train de faire toutes ces choses-là. Et après, il fallait payer des impôts. Maintenant, imaginez-vous un peu, chaque personne au monde, chaque personne dans une ville devait payer son impôt. Et les caisses de l'État allaient recueillir combien de pièces de monnaie. C'est comme ça que, pour cette classe-là, ils n'ont plus besoin d'échanger des services. Mais ce qu'ils ont à faire, c'est quoi? Comme ils ont maintenant de la monnaie, comme ils ont maintenant le langage et l'échange, ils peuvent payer tout ce qu'ils veulent. Ils pouvaient ainsi payer pour les soldats qui allaient en mission de la nourriture avec leur monnaie. C'était une ruse, c'était une stratégie pour permettre à leurs missionnaires ou à leurs soldats, en allant conquérir les terres, quand ils auront faim, le temps d'envoyer la provision de Rome jusqu'à là où ils sont, ça prenait longtemps. Alors, une fois qu'ils sont là-bas, avec la monnaie qui était imposée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils pouvaient commencer à payer ce qu'il voulaient. Ils pouvaient s'approvisionner. C'est ça, vous avez compris. Quand je commence à bien parler, j'ai bégayé beaucoup. Alors là, excusez-moi, j'ai beaucoup bégayé et comprenez-moi quand même. Alléluia. Excusez, je vais beaucoup bégayer, mais vous êtes déjà ici. Arrivé au Moyen-Âge, la monnaie qui était en métal d'or et d'argent vont devenir des monnaies internationales. C'est-à-dire, c'était un peu comme le dollar. Tu vois, quand tu prends le dollar, tu vas dans notre pays, ça marche. Quand tu prends les francs, tu vas au Cameroun, le franc congolais, ça ne marche pas. Il faut les francs CFA selon leur région. Alors, il va aussi y avoir au Moyen-Âge une monnaie internationale, c'était la monnaie métallique qui était faite à base d'or et d'argent. C'est pour ça que dans le livre de Agé, parce que Agé c'est déjà au 7e siècle, la monnaie déjà existe, Dieu vient et dit que l'or et l'argent appartiennent. Mais vous allez voir qu'avant ce temps, Dieu n'avait jamais dit que l'or et l'argent appartenaient. Il disait toujours, voilà, je vais te rendre prospère, je vais te multiplier. Mais lorsque la monnaie est venue au monde, Dieu a commencé à parler avec le langage du temps actuel. Donc vous savez, même dans le prophétique, Dieu peut utiliser des termes actuels pour parler.
Avant, jamais il n'a dit qu'il y avait l'or et l'argent qui l'appartenaient. Mais quand l'or et l'argent étaient sur les circuits, il peut maintenant dire, ah, vous savez quoi, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais avant, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à Abraham que je vais te donner beaucoup d'argent. Il n'a pas dit à Isaac, à Jacob, que voilà, je vais te donner beaucoup d'argent. À eux, il a dit, je vais vous multiplier vos troupeaux. À chaque génération, Dieu parle selon leurs enjeux. À chaque génération, Dieu parle selon ce qu'ils connaissent. Alléluia. Donc il y a des termes, il y a des choses. Vous allez voir un prophète qui parle à Narco. Le problème, c'est que le message soit transmis. Parce que c'est vrai, c'est lui qui a entendu, mais c'est lui qui parle. Alléluia. Oui, il entend Dieu, mais c'est lui qui parle avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il sait dire. Alléluia. Ne soyons pas aussi toujours trop stricts, trop disciplinés. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas Dieu. Non, non. Le problème, c'est est-ce que le message est vrai, est-ce que le message est bon, est-ce que Dieu est glorifié. Alléluia. Amen. Alors, arrivé au Moyen-Âge, vu que vous imaginez un peu, il faut avoir beaucoup de. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup de monnaie métallique, ça pèse. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, je peux mettre mon porte-monnaie, je marche avec, ça ne pèse pas. Mais imaginez, tu dois marcher avec beaucoup d'argent. Donc, tu dois avoir une sac, tu vois, donc ça pèse et autres. Alors, les commerçants vont commencer à amener plus précisément à Londres et dans la ville de Stockholm. Pour ceux qui ont suivi Gardez la paix, il y a là une pièce qui s'appelle Stockholm, c'est une ville. Alors, les gens vont commencer à aller amener leur argent, leur monnaie auprès des orfèvres. Les orfèvres, c'était des personnes qui étaient des spécialistes dans, comme un peu les gens qui regardent Mama Or, un peu comme les gens qui regardent des pierres précieuses. Voilà. C'était un peu ça le rôle des orfèvres en fait. Et ils vont commencer à amener là-bas leurs biens pour que ces personnes puissent commencer à garder pour eux. Et quand ils laissaient leurs biens auprès des orfèvres, ils leur donnaient un reçu qui allait leur servir pour revenir récupérer l'argent. Et au fur et à mesure que ça va évoluer comme ça, on va commencer à avoir dans les orfèvres des formes de caisses. Et sur ces caisses-là, quand tu viens, tu laisses ta monnaie. Là, c'est pas encore. Bon, là, c'est plus la monnaie. On appelle ça encore l'argent. Quand tu viens laisser ta monnaie, eh bien, on mettait là-bas, en fait, on mettait sur ta caisse le montant d'argent qui est à l'intérieur et on te remettait aussi une reçue, la reçue. Voilà, on te remettait cela. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient maintenant à travailler. Par exemple, j'ai besoin de payer quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais montrer mon badge. Les reçus, voilà, j'ai autant d'argent à l'offert. Ça vous ramène à quel concept vous comprenez aujourd'hui? À la banque. C'est comme ça que la banque va naître. Et comme ces gens-là, les offertes, ils ont commencé à voir que les commerçants revenaient rarement pour déposer l'argent, parce que maintenant, ils peuvent faire des affaires avec le reçu pour dire que voilà, j'ai autant d'argent quelque part. Donc c'était pour donner une garantie, parce que l'argent sert à donner une garantie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à prendre les pièces de monnaie qui étaient là-bas et ils vont commencer à les prêter à d'autres commerçants ou à d'autres personnes. Et vous savez, quand ils revenaient récupérer leur monnaie, eh bien, il fallait laisser aussi une contrepartie. C'est comme ça que quand tu mets l'argent à la banque aussi gagne quelque chose. Quand tu laisses l'argent à la banque peut faire travailler ton argent dans autre chose. Et quand tu viens récupérer, on sait comment donner l'argent. C'est-à-dire que l'histoire de la monnaie, c'est une histoire qui va se développer au fil des siècles. L'histoire de la monnaie, là je parle de la monnaie, pas de la richesse. L'histoire de la monnaie, c'est une histoire qui va se développer au fil des siècles. Parce que la monnaie va s'avérer être le langage de l'échange par excellence. Vous pouvez avoir l'argent, mais si vous ne payez rien avec, ça ne vous sert à rien. Pablo Escobar, l'un des grands trafiquants de drogue, eh bien, il avait l'argent tellement. Il avait tellement d'argent que parfois même quand on raconte que parfois quand il faisait froid, quand il était quand il faisait la police et qu'il faisait froid, parfois il prenait des billets d'argent, des dollars, il brûlait ça au feu pour réchauffer ses enfants vu qu'il était tellement froid. Et il y a son fils qui rend témoignage qui dit que mon père avait l'argent, mais comme il était tout le temps en fuite, comme il était recherché, on n'a rien fait avec l'argent des papas. Tu ne pouvais rien payer avec.
C'est-à-dire, si tu as l'argent, mais ça ne te sert pas à payer, ça ne te sert pas à acheter, autrement dit, ça ne te sert pas à échanger, alors dis-moi quelle est l'importance de l'argent. Qui est la personne qui a vécu la faim en regardant l'argent? Qui est la personne qui a étanché sa soif en regardant l'argent? L'argent n'est pas la richesse, mais l'argent c'est le langage, c'est le vocabulaire des échanges. Si être riche c'est avoir beaucoup d'argent, alors il faudrait avoir combien d'argent pour être riche? Selon toi, ça commence à combien d'argent pour être riche? Quelqu'un peut me dire, il faut avoir combien pour être riche? Pardon? Pour vous? Pour combien? 2 millions. C'est-à-dire, dans ce mental, lorsqu'il a 1 million, il n'est pas encore riche. Voyez-vous un peu? C'est-à-dire que nous devons comprendre là, d'abord, c'est que c'est que la monnaie. Alléluia. Donc la monnaie, nous retenons que la monnaie c'est quoi? C'est le langage et l'échange. L'argent, la monnaie que nous avons, ne nous sert qu'à échanger. Elle nous sert à payer. Elle nous sert à avoir ce qu'on a. L'argent, autrement dit, c'est le vocabulaire de la garantie. Plutôt que de prendre un crédit auprès de toi, que je vais retourner 5 mois après, 3 mois après, je donne carrément l'argent. Je ne te dois plus rien. Tout ça, c'est le développement de ce qu'on va l'appeler la monnaie. Alléluia. Maintenant, il y a eu dans la Bible, ou il y a dans la Bible, certaines forces, certains principes, ou certaines voies qui vont être des voies qui conduisaient les gens à la richesse. Je vais citer 4 voies, parce que nous avons dans le thème 3 voies. La première voie, c'est Yahweh Sabaoth. La deuxième voie, c'est Mammon. La troisième voie, c'est Dagon. Et la quatrième voie, c'est Moloch. La première fois, j'ai dit que c'était Yahweh Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Il ne dit pas, l'or et l'argent m'appartiennent, dit Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. La richesse n'est pas une chose qu'on doit pouvoir. Ok? Il ne dit pas, l'or et l'argent m'appartiennent, dit, c'est pas moi quel autre nom que vous aimez beaucoup, il y a beaucoup d'hébreux ici. J'ai peur. Il y a quel autre Yahweh? Bon, il ne dit pas tous les Yahweh que vous connaissez, il dit que l'or et l'argent m'appartient, je suis l'Éternel des quoi des armées, je suis Yahweh Sabaoth. Sabaoth en hébreu, c'est ce qui permet aux choses d'avancer rapidement. Sabaoth, c'est ce qui fait propulser les choses. L'argent aide au projet d'avancer. L'argent aide à la construction d'avancer. L'argent aide aux affaires d'avancer. On peut avoir la prière, on peut prier tout le temps, mais quand on n'a pas l'argent, on ne saura pas nous asseoir sur une chaise. Quand on n'a pas l'argent, on ne saura pas avoir ce live. Il faut les mégabytes, ça demande de l'argent pour que les gens qui nous suivent en direct puissent nous voir. Il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. C'est-à-dire que le domaine de l'argent, quand on va dans la spiritualité chrétienne, c'est le domaine de qui? De Yahweh Sabaoth. C'est le domaine de l'armée. On va le voir peut-être. Mais restons d'abord dans la thématique. Alors, il y a Moloch, il y a Mammon, il y a Dagon. Nous disons que ces 3 voies sont des voies qui mènent à la perdition. Pardon, sont des voies de la perdition, mais qui mènent à la richesse. C'est-à-dire, en empruntant ces voies, on peut carrément se perdre. On peut très bien nous perdre, mais on peut aussi être riche. Alléluia. Le premier, c'est Mammon. Qui est Mammon? Mammon, contrairement à ce qui est dit souvent, Mammon n'est pas le dieu de l'argent. Mammon, c'est le dieu de l'avarice. Mammon n'est pas un dieu à qui on rendait culte pour avoir de l'argent. Mammon était un dieu qui provoquait l'avarice auprès des hommes. Dans l'Ancien Testament, on n'arrive pas à trouver Mammon, l'expression Mammon, mais nous, il est quand même mentionné dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Quand nous prenons Matthieu chapitre 1. On peut commencer avec la lecture. On va prendre Matthieu chapitre 6, verset 24. Quelqu'un va m'aider à la lecture. Matthieu 6, 24.
Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Le verset qui suit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, ou les corps plus que les vêtements? Il dit que vous ne pouvez servir deux maîtres, n'est-ce pas? Soit vous devez aimer l'un et haïr l'autre. Il vient ici, vous devez servir entre Dieu, soit vous servez Dieu, soit vous servez Mammon. Nous devons nous mettre dans la peau des rabbins d'Israël qui parlent. Ils parlent à des personnes. Tu comprends, c'est pas Mammon. Quand toi tu l'entends, tu dois faire une recherche sur Google. Tu dois aller chercher Mammon, c'est quoi? Mais les gens à qui Jésus a parlé, ils n'ont pas demandé c'est qui Mammon. Les gens à qui Jésus a parlé, ils n'ont pas posé la question de savoir Dieu, on connaît Mammon, c'est qui? C'est-à-dire que l'auditoire de Jésus savait c'est quoi Mammon. Et si nous nous limitons dans le verset 24, nous perdons un peu le sens. Mais quand on va plus loin, il va dire quoi? C'est pour ça que vous ne devez pas vous inquiéter de quoi? De ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Jésus il pense que nous sommes des anges. Donc, imaginons, sérieusement vrai, dans l'église, d'un pasteur qui vous dit ça. Bien aimé, ne t'inquiète pas de ce que tu dois manger et de ce que tu dois boire. Ne t'inquiète pas de ce que tu dois porter. Donc, on vient à l'église avec des habits chiffonnés, des habits sales. Lui, il est content parce qu'on ne va pas s'inquiéter de ça. Tellement que nous sommes des anges, vivons seulement des Alléluia, Amen. Est-ce que Jésus, en parlant ici, il dit, pardon, est-ce qu'il insinue que l'homme ne doit pas aimer le confort? Non. En parlant ici, Jésus, il n'insinue pas qu'il ne faut même pas qu'on puisse travailler. Qu'il ne faut même pas que non, parce que pour beaucoup de gens, c'est quand on dit, oh non, il faut, tu dois choisir soit l'argent ou, je vais vous dire un truc. Vous savez, quand j'étais enfant, Dieu m'a aidé, je commençais à lire même la Bible déjà quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup la Bible. Et par manque de quelqu'un pour m'enseigner, je comprenais comme je lisais. Alors, il y avait l'histoire de Jésus et de ces jeunes pharisiens qui étaient riches. Leur discussion. Quand ce jeune pharisien qui était riche, il va dire à Jésus que, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui dit, voilà, qu'est-ce qui est écrit? Ça, c'est l'absence de l'argent, c'est manque d'argent. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. On doit faire avec. Et puis, on dit que non, on ne s'inquiète pas de ça. C'est extraordinaire, ce gars. Je sais pas si ça va. Alléluia. Alors, quand j'ai lisé l'histoire de Jésus, le jeune pharisien dit à Jésus, qui était riche, il dit, qu'est-ce que je dois faire, maître, pour hériter le royaume des cieux? Et comme tout bon rabbin, je ne suis pas de répondre par une question. Il lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Vous savez, un bon enseignant est celui qui répond par des questions. Parce que parfois, il y a des questions que vous nous posez dont vous avez la réponse, mais vous avez oublié que vous avez la réponse. Alors, des questions qu'un maître vous pose vous aident aussi à savoir réfléchir par vous-même et développer des clés pour grandir dans l'apprentissage personnel. Jésus lui dit, bon, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Donc, il dit, non, voilà ce que je dois faire et autres. Il dit, d'accord, vas-y, fais-le. Et ce jeune pharisien, il est parti avec la tête baissée, il était un peu déçu. Et Jésus va dire après que non, je vous le dis en vérité, il est difficile pour un riche de faire quoi? D'hériter le royaume des cieux. Et moi, enfant que j'étais, quand j'ai lisé ça, je regardais mon père, je me disais qu'il était riche alors qu'il n'est pas riche. Il a seulement des moyens. Et je me disais, Seigneur, mon père n'ira pas aussi. Je vous dis franchement, j'ai prié beaucoup pour lui. Seigneur, quand tu vas venir prendre mon père, pardon, je ne le laisse pas. Quel est le
Je sais qu'il n'a fait aucun. Mais j'ai prié pour lui parce que je pensais qu'il était riche alors qu'il avait des moyens. Il n'avait pas riche. Alléluia. Donc, voyez-vous un peu avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle pensée, une telle sagesse qui est aussi, jusqu'à aujourd'hui, ça compte encore. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que le Dieu de la Bible est contre l'argent. Il y a des gens qui pensent que le Dieu de la Bible n'est pas la richesse. Non. Qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce que Jésus était en train, n'est-ce pas, de combattre par rapport au culte des mamans? Jésus était en train de combattre quoi? L'avarice, l'amour exagéré de l'argent que le juif avait. Les gens étaient prêts à tout pour tuer pour de l'argent. Aujourd'hui, vous savez, quand je parle de maman qui est le dieu de l'avarice, en fait, maman, c'est ce principe ce principe sociétal qui permet aux gens de gagner, d'amasser beaucoup d'argent. Ce principe qui vous dit que pour avoir beaucoup d'argent, il faut tromper dans la mafia. Ce principe qui vous dit que pour avoir beaucoup d'argent, il faut aller dans la corruption. C'est-à-dire que les voies justes de l'argent n'existent pas. Il y a des gens qui pensent que les voies justes de l'argent n'existent pas. Ça, c'est la prédication des mamans. C'est maman qui prêche aux gens, c'est la sagesse de maman qui dit aux gens que pour être riche, vous devez toujours avoir une main trempée. En fait, quand on travaille avec maman, on n'a pas nécessairement des pactes occultes. Quand on travaille avec maman, on n'a pas nécessairement des secrets sacerdotaux pour avoir l'argent, non. Mais l'attitude de la personne, le cœur de la personne peut montrer que celui-ci, il est un adorateur de maman ou pas. Prenons Jérémie chapitre 6, verset 13. Regardez ce qui est écrit. Jérémie 6, verset 13. Jérémie 6, 13. Rapidement, mon ami. Jérémie 6, 13. Oui. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Il dit, du plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. il dit, tous sont avides des biens. Tous, ils ont soif, non? Ils veulent avoir des biens, la richesse et autres. Oui, ça dit quoi? Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous eussent des tromperies. Il dit, du plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides du bien. Tous veulent avoir de l'argent. Tous veulent être riches. Il dit, depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, ils sont comment? Ils se sont tous trompés dans quoi? Dans la tromperie. Même, vous savez, maman, il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de gens dans le ministère, des politiciens, des gens qui sont des PDG, qui se sont retrouvés des adorateurs des mamans. Pourquoi? Ils sont avides des biens. Ils sont avides des richesses. Frères et sœurs, il y a des services en tant qu'homme de Dieu. Tu peux faire payer, j'accepte. Mais il y a des services qu'on ne peut pas payer. J'accepte que pour certaines choses, quelqu'un peut donner l'argent. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne donne pas l'argent. L'évangile de l'église des réveils d'anglophone n'est pas le dénominateur commun du vrai évangile. Ce n'est pas parce qu'un anglophone l'a fait que cela est nécessairement vrai. À cause de l'avarice, à cause de l'amour de l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Même la classe sacerdotale, même les prêtres, même les prophètes se sont retrouvés à faire quoi? À commencer à créer des prophéties pour qu'on puisse aimer, à commencer à créer des choses pour qu'on puisse donner l'argent. Vous savez, il y a des prédications qu'on donne parce qu'on est rassasié. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Pour ceux qui me connaissent, des fois, je n'ai pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas un grand ministère. Si j'ai dit que non, on peut dire ça pour donner une offrande. Je sais ce que j'ai dit. Mais il y a des services, quelqu'un peut regarder, non, non, là je l'ai aimé. Ne crée pas des choses. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, bon, c'est merveilleux. Il y a l'un de mes maîtres on était en groupe, il nous avait un jour dit que l'onction c'est le fonds de commerce que Dieu t'a donné. C'est vrai ce qu'il a dit. Mais ceux qui l'ont entendu l'ont mal pratiqué. C'est vrai. Nous, hommes de Dieu, aujourd'hui, notre fonds de commerce, c'est l'onction. Pour remplir l'église, il faut l'onction. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'onction de tout. L'onction des commerçants, quoique c'est n'importe quoi. L'onction des commerçants, l'onction des hommes d'affaires, l'onction de tout, l'onction des affaires, donc l'onction des footballeurs, l'onction des artistes, quoique c'est n'importe quoi. Mais bon, on appelle ça comme ça. C'est quand même un fonds commercial que Dieu nous a donné. Mais comment faire usage de ce fonds de commerce que vous avez? Lorsque ces fonds de commerce, vous commencez à faire usage par avidité, par amour de l'argent, vous devenez un adorateur de maman.
Tout le monde en Israël était corrompu. Tout le monde voulait avoir de l'argent. Quand vous allez aujourd'hui, là où maman est le plus adulée, là où maman est le plus adorée, c'est plus dans le bureau à l'État. Si vous allez dans les bureaux de l'État, je vous dis, s'il y a des gens qui travaillent ici chez l'État, vraiment, il faut que je puisse pouvoir après ces cultes. Je me rappelle quand j'étais allé faire mon passeport, on m'envoie à l'année. Pour entrer à l'année, déjà à la porte, il faut laisser l'argent. Celui qui maintenant te prend dans la salle d'attente pour t'amener dans un bureau. Donc, le fait qu'il marche avec toi, lui, son travail, c'est aller te montrer, il faut une payer il faut un frais de transport. Et là où tu vas entrer là-bas, normalement, il n'y a aucun reçu. Vous savez, nous qui avons grandi, quand tu vas payer le Minerval, on te demande de reçu après. On est habitué à ça, te donne l'argent et qu'il faut un reçu. C'est-à-dire, pour tout, il faut l'argent. Pour tout, il faut l'argent. Ce n'est pas seulement un cas à l'État. En tout cas, c'est partout aujourd'hui. L'amour de l'argent. Maman est celui qui suscite dans le cœur des gens quoi, l'amour de l'argent. Et Paul, quand il parle à Timothée, il conseille Timothée, on comprend un peu mieux ce que Jésus voulait dire aux Juifs. Quand vous regardez ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, verset 30, qu'est-ce qui est écrit? 1 Timothée 6, verset 10. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il dit l'amour, il ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. Il dit l'amour de l'argent. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. C'est l'amour. C'est l'émotion. C'est la passion qu'on donne pour l'argent qui devient la racine de tous les maux. Oui. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont Il dit égarés. et quelques-uns en étant possédés de quoi? Se sont égarés de la foi. Attendez un peu. Quelques-uns en étant possédés. Ils sont possédés de quoi? Pas de l'argent. Il dit ceux qui sont possédés de quoi? De l'amour, de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes des biens des tourments. Il dit ils se sont égarés de la foi. Donc l'amour de l'argent peut t'égarer de la foi tout autant que la publicité, tout autant que le vol. L'amour de l'argent peut t'amener à vendre ta vie, peut t'amener à laisser des choses qui sont normales. J'ai reçu un frère, il était j'avais reçu un monsieur qui était venu à la maison pour faire une délivrance. Il avait besoin de l'argent. Alors il entre dans une maison, et dans cette maison-là, on avait demandé, lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est de coucher avec une fille et laisser sa sémence dans la vie. Dagon sera très extraordinaire. Dagon sera extraordinaire. On arrive déjà au premier Dagon. Alors, quand il faisait ça, et qu'il couchait avec une fille, l'objectif était de faire quoi? De laisser la sémence dans la vie. Et quand il faisait ça, la vie de la fille s'abîmait automatiquement. Et si la fille elle était déjà une prostituée, ça s'empire. Si elle était une fille gentille, tout ça et autres, avant d'aller avec la fille, il faisait des prières, des incantations. Donc, déjà la fille était en vie. Il y a comment qu'elle puisse refuser. Et il m'a dit qu'il a tellement remercié les enfants de tout temps pas possible. J'ai pris un engagement quand j'ai fait aborder une soeur, j'envoie d'abord sa photo au frère. Est-ce que tu connais ces cas? Si il connaît ces cas, je dis non, merci, ça c'est pas mon là, vraiment, là. Je te dis, frère, si tu as une soeur en vue, envoie-moi sa photo pour qu'on puisse nous rassurer que ça va. Ça va dans ta vie. Sinon, c'est compliqué. Alléluia. Déjà, pour ça, il faudrait mon WhatsApp. Mais bon, je n'ai que SMS. Alors, alléluia. C'est-à-dire, à cause de l'amour de l'argent, il a commencé à détruire quoi? Des vies des gens, des vies des sœurs. À cause de l'amour. C'est-à-dire, maman, tu n'es pas nécessairement dans l'occultisme. Tu n'es pas nécessairement quelqu'un de mauvais. Il y a même des gens qui sont à l'église, mais qui sont au service de maman. Vous savez, il y a des onctions, il y a des églises qui ont été détruites par des offrandes. Bien aimé, ce n'est pas seulement l'impudicité qui détruit une onction. Même une offrande empoisonnée, même une offrande mal donnée peut détruire ton ministère, peut détruire ta carrière, peut détruire ta vie. L'amour de l'argent était en train de détruire quoi? Ces gens-là. Et le culte de Moloch, de maman, était un culte qu'on faisait dans la ville des Tyr.
Or, quand vous allez dans Ézéchiel, chapitre 27, c'est là qu'on parle de Tyr. On parle du prince de Tyr, qui est généralement assimilé à Lucifer. On dit, n'est-ce pas, que, ça vous allez lire à la maison, Ézéchiel 27, verset 1 à 3. Vous allez voir comment est-ce que le prince de Tyr, c'était lui qui faisait quoi? On peut voir même le verset 1er, mon ami, rapidement. Ézéchiel 27, verset 1er. Rapidement. Oui. Oui. Et toi, fils de l'homme, prononce Tyr une complète. Voir verset 3. Tu diras à Tyr, toi qui es assis au bord de la mer, toi qui es assis au bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles, ainsi parle le Seigneur. Il dit, et qui trafique avec un peuple d'un grand nombre. C'est-à-dire, c'était à Tyr qu'était fait le culte de Mammon. Et Tyr était une ville commerciale, une ville très stratégique. Et vous savez, il n'y a pas des hommes les plus malhonnêtes comme des commerçants. Est-ce que j'aime aussi? Est-ce que j'aime aussi? Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas des personnes les plus malhonnêtes au monde comme des commerçants. C'est-à-dire que c'était à Tyr même qu'était le temple de Mammon. C'est là que Mammon était le plus vénéré. Et dit quoi? De dire que c'est toi Tyr qui fait quoi? Qui traite avec un grand nombre de peuples. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par l'amour de la richesse, par l'amour de l'argent, ils vont prendre une voie de la perdition, la voie de l'amour de l'argent. Bien aimé, que Dieu vous donne l'argent, mais que vous ne tombiez jamais dans l'amour de l'argent. Que Dieu vous donne l'argent, mais que vous ne soyez jamais pris au piège de la cupidité. Que Dieu vous donne la richesse, mais que vous ne puissiez jamais courir après l'argent. Il y a des opportunités d'embauche qu'il faut laisser. Il y a des relations de qualité qu'il faut laisser. Si vous voulez courir après l'argent, vous allez voir votre ministère s'éternir pour rien. Pour rien. La deuxième entité que nous allons voir, c'est Dagon. Dagon, c'était le dieu de l'agriculture. Et Dagon, on l'appelait Dagan. Dagan qui signifie le blé en fait. Donc Dagan, le blé. Mais quand Dagon, Dag en hébreu, pour les rabbins qui sont ici, excusez-moi, si je me trompe, ils savent que c'est les poissons. J'ai très peur de parler devant les rabbins ici, c'est extraordinaire. Alors, donc Dag c'est le poisson. Et la statue de Dagon, c'était ce que nous appelons aujourd'hui Manuata, ou une sirène. La statue de Dagon, c'était le haut, n'est-ce pas, un être humain, et le bas, c'était une sirène. Et Dagon était la divinité principale des Philistins. Et nous retrouvons, n'est-ce pas, l'histoire de Dagon dans la Bible, toujours là. Donc là, on parle de Dagon, à côté, il y a les Philistins. Et les Philistins, qui étaient les descendants des Égyptiens, je vais rappeler moi que je reviens sur ces parenthèses, et que je vais dire là-bas, afin que je ne puisse pas l'oublier. Alors, Dagon, il était le dieu de la fécondité, de l'agriculture. Il était le dieu qui permettait aux gens de récolter beaucoup. C'est-à-dire que je vais faire la sémence. Lorsque j'ai fait la sémence, j'ai besoin de recueillir beaucoup. Alors, pour recueillir beaucoup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller donner quoi? Des offrandes à Dagon. Plus je ferais à Dagon, plus je grandissais en abondance. Étant le dieu de l'agriculture, Dagon, il était celui qui rendait les gens, qui donnait aux gens l'abondance des biens matériels. C'est comme ça qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, pour avoir de l'abondance, avoir beaucoup de biens, beaucoup de richesses, ils vont aller partiser avec les forces des eaux pour avoir de l'abondance matérielle. Généralement, il y a des gens qui tentent avec des sirènes des eaux, avec des esprits des eaux, ils ne sont pas toujours nécessairement dans la politique, mais ils ont quand même beaucoup d'argent. Donc Dagon permettait aux gens d'avoir des moyens. Et nous avons un cas très spécial et très spécifique dans les livres des juges. Maintenant, Juge chapitre 15, verset 1. Juge 15, verset 1. Verset 1 et verset 1, puis verset 4 et le verset 5. Juge 15. Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés. Juge 1, verset 15, ça dit quoi? Quelques temps après, à l'époque de quoi? De la moisson des blés. Allez au verset 4 et le verset 5.
Samson s'en alla. Oui. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. 5. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tasses des gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Samson va chez les Philistins au moins, à quelle période? À la période de la moisson. Et quand il arrive à la période de la moisson, il y a ceux qui ici, pendant qu'on lui refuse sa femme, il est fâché. Qu'est-ce que Samson fait? Il va aller mettre les feux dans les champs des Philistins. Or, qui est l'étude de l'agriculture? Dagon. Maintenant, prenez le verset, chapitre 16, verset 23. 16, 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Oui. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Il dit ceci, notre Dieu. Pourquoi est-ce que les Philistins vont aller célébrer l'arrestation de Samson dans le temple de Dagon? Or, le combat de Samson n'a jamais défié leur Dieu. D'une manière verbale. Il n'a pas dit aux Philistins que je me moque de votre Dieu. Mais Samson, et on va célébrer l'arrestation de Samson en plus. Où est-ce qu'on va aller amener Samson? Où est-ce que Samson meurt? Dans le temple de Dagon. On l'amène dans le temple de Dagon pour montrer comment est-ce que le Dieu Dagon a vaincu son ennemi. Pourquoi est-ce que Samson est considéré comme étant l'ennemi de Dagon? Parce que Samson est parti premièrement à la période de moisson et deuxièmement, il a attaqué les secteurs d'opération de Dagon, l'agriculture, les champs. Il a brûlé, c'est sur quoi Dagon opère. Il a l'étude de l'agriculture, son domaine est dans les champs, il donne aux gens l'abondance matérielle, mais Samson va et il va combattre l'œuvre de Dagon. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, cet esprit ici, il est un esprit qui donne aux gens l'abondance. C'est-à-dire, lorsque tu veux multiplier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas vers lui. Et généralement, Dag, il aime beaucoup avoir les offrandes des semences des hommes. Généralement, Dagon aime travailler avec les semences des hommes. C'est de là qu'il y a les phénomènes incubes et succubes. Est-ce que on peut rendre cette partie intéressante? On peut rendre la partie intéressante. Isaïe, chapitre 19. Isaïe, chapitre 19. Verset 5 au verset 8. Puis tu vas lire le verset 18 au verset 19 et le verset 20. Oui. Verset 5 au verset 6. Verset 5 au verset 8. Et puis tu vas lire le verset 19 et le verset 20. Verset 5. Les eaux de la mer t'arriveront. Les eaux de la mer t'arriveront. Les fleuves deviendront secs et arides. Les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectées. Oui. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux détruiront. Oui. Ça ne sera pas qu'une nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se déchirera. Il dit tout ce qui aura été semé près du fleuve va se dessécher. Il dit, comment encore? Il dit, là il parle de ce sont des sanctions du matériel. On frappe l'économie de l'Égypte. On frappe la richesse. On frappe tous les secteurs d'opération. Maintenant, allez au verset 19 et le verset 20. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Il dit, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à Il dit, l'Éternel. et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Il y aura au milieu de l'Égypte un autel. Et à la frontière, il y aura quoi? Un monument. D'autres versions, pour ceux qui ont, on parle de l'obélisque. Dans la version témoin de Jéhovah, on parle d'une colonne. Mais on parle aussi
d'une monolithe. Ok? Verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Et dit, ce sera pour l'Éternel des armées quoi? Un témoignage et un signe. Ouais. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Pour les délivrer. Alléluia. Regardez ce qui se passe comme ça. L'Égypte est frappée de famine. L'Égypte est frappée de pauvreté. L'Égypte est frappée de sécheresse. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour amener la délivrance au sein de l'Égypte? Dieu dit ceci. Il y aura en ces temps-là, au milieu du pays d'Égypte, un autel. Or, l'autel, c'est le principe féminin. Et il y aura à la frontière un monument, un obélisque, une colonne. Un monument, un obélisque, excusez-moi, c'est l'organe de l'homme qui est en érection, qui pointe vers le haut. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu répare pour amener la prospérité? Qu'est-ce que Dieu va réparer pour amener la délivrance dans le pays d'Égypte? Dieu va réparer l'énergie sexuelle. Il y a la prophète, il y a la richesse, la sécheresse qui est frappée en Égypte. Les fleuves Nil va sécher. Même ce qu'on a planté à côté du fleuve l'a fait quoi? A séché. Mais pour donner la solution à ça, Dieu ne dit pas que oh non, je vais envoyer la pluie. Dieu ne dit pas oh non, je vais envoyer, il faut prier que la pluie puisse venir, il faut une saison de fertilité. Dieu dit, il faut qu'il puisse y avoir au milieu de l'Égypte un autel et aux frontières quoi? Un obélisque. Il faut qu'il puisse y avoir le principe féminin au milieu du pays et à la frontière, on doit y avoir le principe masculin. C'est sur l'autel qu'on met des vies. C'est sur l'autel qu'on vient mettre les sacrifices. C'est comme ça que l'autel est réceptif. L'autel, c'est le principe féminin parce que la femme reçoit. Or, dans les spermatozoïdes de l'être humain, il y a au moins 700 000 chromosomes. Et les sirènes sont des êtres qui meurent. Et pour avoir la longévité, elles ont besoin des semences des hommes. Quand elles prennent la sémence, cela la permet de faire quoi? D'avoir une longévité. C'est pour ça que vous voyez, ces esprits aiment beaucoup travailler dans le domaine des incubes et des succubes. C'est pour allonger leur vie. Et qu'est-ce qui se passe? Imagine lorsque dans chaque spermatozoïde à l'intérieur vaut une vie. Pardon, chaque chromosome, voilà. Je vais bien. C'est ça, chaque chromosome. Donc, il y a. À l'intérieur du C'est comme ça. Moi, je suis un diplômé, je ne suis pas ni licencié, ni. Excusez-moi. Ma somme, c'est pas mon truc. Je suis un diplômé. Allez lire. Vous imaginez, vous ok. Il dit quoi? Ce que Dieu vient réparer, c'est quoi? C'est la notion du sexe. Il dit qu'un monument doit être élevé et l'autel doit être bâti. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des personnes, ils peuvent avoir l'argent, dès lors qu'ils se lancent dans le désordre sexuel, ils perdent l'argent. Ils perdent la richesse. La plupart des gens qui ont des problèmes des incubes et des succubes, vous allez voir, ils souffrent des problèmes de blocage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'énergie vitale à emmagasiner, à garder. Dieu il vient et dit par rapport, il dit que bien que l'Égypte souffre, il faut résoudre un problème, il faut résoudre ce qui est d'abord à toucher. Il faut résoudre ce qui est d'abord à frapper. Ces forces des eaux, ces puissances-là, quand ils travaillent, soit tu es avec eux, soit tu n'es pas avec eux. Alléluia. Donc c'est un esprit qui travaille dans la moisson. C'est un esprit qui travaille dans le besoin de donner aux gens des choses. C'est comme ça. C'est extraordinaire ça. C'est comme ça que la vie est. La vie est une circonférence où elle est ligne droite. Avant la chute, l'épée entre les chérubins était une ligne droite. Mais après la chute, l'épée commençait à tourner.
soit ta vie est une circonférence, un rond qui tourne en abondance, soit ta vie s'arrête pour devenir une ligne droite. Tant que l'épée tourne, tu ne passes pas. Mais lorsque cela s'arrête, tu atteins le succès. Dieu a créé le monde sur base du chiffre 2. La vie, c'est le monument, c'est le thé. L'argent, ton argent, ma koutaya, c'est soit ton monument, mon frère, soit ton hôtel, ma soeur. Soit ton hôtel. Le jour où Isaac est devenu riche, la Bible dit que les Philistins se sont levés. Genèse chapitre 26, vous allez lire à la maison. Les Philistins se sont levés à partir du verset 14. Ils étaient jaloux de la richesse de Isaac. Au lieu d'aller attaquer les biens d'Isaac, au lieu d'aller attaquer les troupeaux d'Isaac, ils vont boucher les couilles d'Isaac. Parce que chez les Philistins, Dagon est un Dieu qui est dans les eaux et qui s'occupe de l'abondance. Comment dans un temps de crise, toi l'étranger, tu peux avoir beaucoup d'argent? Alors pour eux, ils se sont dit que non, certainement, Dagon est avec lui, on va aller boucher les puits qu'Abraham a laissé à Isaac pour empêcher les eaux d'Isaac d'abonder, pour empêcher les eaux d'Isaac de marcher. C'est comme ça, vous allez voir, après ça, tous les puits qu'Isaac va faire vont créer des querelles, des disputes, jusqu'à arriver à Rehoboth. Il faut délivrer l'infection des eaux. Lorsque les eaux deviennent infectées, lorsque les eaux sont empoisonnées, les poissons meurent. Mais ne peuvent survivre que ceux qui vont en profondeur. Quand les eaux sont infectées, seul le poisson qui descend en profondeur peut faire quoi? Peut survivre à l'infection qu'il y a dans les eaux. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens qui ont le problème de barrières. Mon frère, ma soeur. Esprit de Yamari et femme de nuit. Ça n'existe pas. L'argent est pas des bagages. C'est déjà les points des bagages. Alléluia. Les gens qui ont des maris, femmes de nuit, je ne connais pas un seul qui a résolu ses problèmes avec j'aime la délivrance à Emoya. Ça n'existe pas. Ça demande toujours un travail de profondeur. Toi qui souffres de ça, ce n'est pas une question de oh, on va prier pour toi, Léo. Non, ça demande un travail de profondeur. Il faut aller dans les eaux profondes. Il faut restaurer la sexualité de l'Égypte pour délivrer ses finances. Pour délivrer ses biens, pour délivrer l'abondance. Tu as connu qui dans ta vie? Tu as couché avec qui dans ta vie? C'est depuis le passage de qui dans ta vie que tu te rends compte que ta vie n'avance pas, que ta vie n'évolue pas. Tu perds l'argent en te masturbant. Les mêmes lettres qui font la richesse en hébreu, c'est les mêmes lettres qui font ce qu'on appelle l'orgasme. Come on. Quand tu couches avec une fille, vous arrivez jusqu'à quoi? L'orgasme. Tu te masturbes, tu perds l'argent. Tu te masturbes, tu perds l'argent. Comme si tu... Vous savez? Gardez le micro, ça va. Ouais. Gardez le micro. Non, parce que non, moi je pense qu'il y a une voix prophétique ici parce que Dieu commence à dire qu'il fait tard. Elle me dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Bluetooth nose. Alléluia. 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 Amen. Tiens, alors, on va prier avec elle. Excusez-moi, je n'ai pas fini, mais ce sont les voix prophétiques. C'est pas. Moi, j'avais demandé de venir commencer à 17h juste. On m'avait dit de venir commencer à 17h15. Alors, c'est pas ma faute.
c'est pas un séminaire, c'est la fiche cachée pour moi, non? Après tout, il est reconnu de tous. On ne dit pas tous les mêmes jours. Jésus lui-même qui est bon, il connaît les jours de son retour, il a quand même dit ça, les versets 17. Qui suis-je moi pour refuser cela? Alléluia. Qui suis-je pour refuser cela? Donc, c'est grave. on fait l'étude. Sinon, tout à manière, je voudrais prier pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Nous avons parlé de l'amour et de l'argent. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, lorsque tu me béniras financièrement, ne me laisse pas tomber dans le piège de l'amour et de l'argent. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Père, bénis-moi financièrement, bénis-moi matériellement, mais ne me donne pas l'amour et de l'argent. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Élève ta voix et prie le Seigneur. L'argent n'aime pas l'agitation. L'argent n'aime pas l'agitation. Prie comme un mot, dis au Seigneur lorsque tu me béniras. Que l'avarice ne me prenne pas. Que l'avarice ne m'emporte pas. Lorsque tu auras béni ce peuple, ne donne pas à ce peuple l'amour de l'argent. Lorsque tu auras béni ce peuple, Père, ne donne pas à ce peuple l'amour de l'argent, Seigneur Père. Oh Dieu de gloire, je refuse, Père, de servir maman. Je refuse, Père, d'être au service de maman. Je veux te servir, Père. Quand tu m'auras béni, que l'amour de l'argent, que maman ne soit pas mon Dieu. Quand tu m'auras béni, Seigneur, que l'amour de l'argent ne soit pas mon partage. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de l'argent, Père, ne puisse pas m'animer. Que l'amour de l'argent, Seigneur, ne puisse pas me conduire. Dans le nom de Jésus-Christ. Ibrago Sibelias. Marababo Shakaliaba Soube. Lazo Beliaba Sasa. Alléluia. Alléluia. Tu vas à présent prier pour rebâtir ton hôtel et ta colonne. Alléluia. Tu as fauté par ta conduite. Tu te rends compte que tu es victime des forces des eaux. Tu es victime des puissances négatives des eaux. Tu te rends compte que ta sémence quelque part a été volée. Je veux que tu puisses prier ce soir. Alléluia. Vu que le temps est déjà parti. Je ne sais pas si David va faire tomber quelqu'un, mais moi non. L'argent n'aime pas tomber. Alléluia. Là, l'argent tombe au ramasse. Alléluia. Et puis pareil, on vient en veste, on vient, voilà, pas en taxi, tous en bout. Si tu n'as pas un véhicule, tu viens en booting. Il faut tester l'argent. Il faut tester la richesse. Alléluia. Donc ce soir, si tu es en booting, donc teste un peu la richesse. On doit tester la richesse. Il faut tester la richesse. Donc donc parfois tu t'élèves, seulement tu descends, là on vend les véhicules. Tu vas demander d'abord les prix. Parfois il faut traumatiser la pauvreté. Tu vois, tu demandes, après on lui fait pour on a discuté. Tu fais comme si tu as l'argent. Alléluia. Donc après c'est plus quand tu rentres vraiment, va chercher, là on prend les véhicules, t'as tout la paye, discute même. Donc traumatise un peu l'argent. Pardon, la pauvreté. Donc tu regardes, tu dis, bon, tu prends son numéro. Tu prends son numéro, ne fouille pas, laisse-lui ton numéro. Plus il te dérange, plus l'argent vient. Alléluia. C'est comme ça. Donc on va traumatiser l'argent maintenant. Là. Donc après ça, tu sais pas là où tu vas aller, donc traumatise un peu l'argent. Va au golf là-bas, tu t'offres une belle parcelle. Tu peux lui demander les prix de cette parcelle. Donc traumatise l'argent. Alléluia. Donc après c'est que tu vas au golf, tu vas chercher les prix de cette parcelle bien construite. Amen. Tu peux habiter là-bas. Alléluia. Tu peux habiter là-bas. Donc tu vas prier ce soir pour ta sémence. Tu vas prier ce soir par rapport à là où tes finances, tes biens, ton abondance est bloquée à cause des forces des eaux. Dis au Seigneur que tu sois relevé ce soir avant qu'on fasse la dernière requête. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dis au Seigneur que les forces des
Dieu Seigneur, que maman tombe ce soir dans ta vie. Je sais que maman a appris dans ta vie que tu relèves cela. Je sais que maman a appris dans ta vie que tu récupères cela. Que tu récupères cela ce soir. Je sais que maman a appris dans ta vie que tu récupères cela ce soir. Je sais que maman a appris dans ta vie que tu commences à récupérer cela ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Marabasa Talibra Sive. Kirabasa Te. Marozo Kotolibrande Livate. Marozo Kotoliabasate. Épouse Liabasate. Marababababo Shakabaya. Orabasakabaya. Erabasubenias. Marabababasive. Erabasubenias. Orabasate. Erabasubenias. Marababashindeliabrasike. Lorsque Dieu, yes, alléluia. Je vais laisser les micros, alléluia. Lorsque Dieu fait les poissons prophètes, les poissons avaient tout pour mettre bas. Les poissons s'y mettent bas. Ou c'est mal les chiens. Non, pour mettre au monde. Alléluia. Ils avaient tout pour mettre au monde. Mais après que Dieu les ait créés, pareil pour la femme. Après que Dieu les ait créés, Dieu est venu ensuite pour leur dire après, je vous bénis, multipliez, soyez féconds. Alléluia. Avoir le potentiel, avoir un talent, avoir un capital ne suffisent pas pour créer la multiplication dans les entreprises. Il y a des femmes qui ont qui ont des bassins, qui ont tout ce qu'il faut pour mettre au monde, mais qui sont stériles. Parce que multiplier, être fertile, devenir abondant, cela est de l'ordre de la bénédiction. Amen. La richesse, ce n'est pas question d'abord de la monnaie. La richesse, c'est question de la bénédiction qu'il y a sur toi. Dieu va dire aux poissons, après qu'il les a créés, il est béni pour leur dire, maintenant multipliez. Il y a des femmes qui ont tout ce qu'il faut, mais qui sont stériles parce qu'il manque une certaine bénédiction. C'est la bénédiction qui amène la multiplication. Abraham était un entrepreneur. Abraham avait un père entrepreneur, mais c'est la bénédiction de Dieu qui l'a rendu plus riche que son père. Le père d'Abraham vendait des statues dans les temples qu'on appelle des ziggourets. Le père d'Abraham, il faisait des voyages d'affaires. Ils ont quitté Ur pour aller à Canaan à cause des affaires. Mais son père n'avait pas la bénédiction qu'Abraham avait. C'est la bénédiction que tu donnes à Abraham qui vient donner la richesse, qui vient donner la puissance. Vous avez besoin de prier, vous avez besoin de talent, vous avez besoin d'avoir des choses, de l'intelligence, mais par-dessus tout, il vous faut être béni. Amen. Dans le domaine des finances. Par-dessus tout, il vous faut être béni dans le domaine de l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prendre un billet, c'est pas combien, 1 million, 800 000, 300 000. Tu vas prier avec, tu vas dire Seigneur, je veux être béni dans le domaine de l'argent. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, je veux être béni dans le domaine de l'argent. Et après, tu viendras me saluer avec et je vais te bénir. Élève ta voix et prie là-dessus. Tu pries avec l'argent, tu bénis là, tu dis Seigneur, je veux que mes finances s'ouvrent. Tu dis Seigneur, je veux que mes finances s'ouvrent. Seigneur, je prie. Commence à demander une bénédiction financière sur ta maison. Commence à demander une bénédiction financière pour ton ministère, pour tes affaires, pour ta relation. Ma soeur, tu veux qu'on puisse te marier. Mon frère, tu veux voir la main de Dieu. Toi qui nous suis en live, tu peux envoyer le fond à ce qui est écrit là-bas. Tu peux voir la main de Dieu, tes finances. Tu amènes une seconde et on va te bénir pour toi. Dieu de gloire, Père. Dans mes finances, je vais voir ma bénédiction. Dans mes finances, je vais voir ta main. Dans mes finances, je veux que cela se multiplie. Je veux que mes finances se multiplient. Je veux faire que mon argent se multiplie. Que le matériel se multiplie. Que tu me bénisses, Père, de jour tout comme de nuit. Et que je vive ta main dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Vous allez avancer avec une joindre vos mains et vous bénir. Vous allez mettre dans le panier et nous allons joindre vos mains. Possibilité. Vous allez venir souvenir pour vous. Le Seigneur. Reçois le transfert.
de l'argent de Dieu. Recevez les transferts 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 de l'argent de Dieu. Alléluia. Recevez les transferts de l'argent de Dieu. Alléluia. Alors que Daddy avance, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? On peut acclamer Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais acclamer Jésus et puis aujourd'hui que tu vas célébrer Jésus. Je vais acclamer le Seigneur de Jésus que tu vas célébrer Jésus. Acclamer le Seigneur de Jésus que tu vas célébrer Jésus. Je vais acclamer le Seigneur de Jésus que tu finances au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir majestueusement. On est arrivé